Bon, on est parti pour une nouvelle vidéo. On en est au 11e épisode sur la transformation d'une buanderie en salle de bain. Dans l'épisode précédent, on a fait du carottage au niveau de la dalle pour les futures évacuations. J'ai créé une playlist avec tous les anciens épisodes. Je vous mets le lien dans la description. C'est cette playlist qui s'affiche. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la démolition jusqu'à cet épisode, dans lequel on va faire une structure en rail et montant pour plaque de plâtre. Tout ce qui est le plus classique, on coupe les montants, on coupe les rails, on assemble et on aura notre structure qui sera terminée, prête à recevoir de l'isolation, les plaques de plâtre. Et une fois que les plaques sont posées, je vais pouvoir faire la séparation entre la baignoire et la douche et commencer à faire la niche dans la douche pour pouvoir ensuite poser le receveur. Les éléments dépendent des uns des autres, donc on est obligé de suivre un certain ordre. Je ne peux pas poser le bac tout de suite et ensuite faire la niche. Je serai coincé pour poser ma structure. Donc on s'intéresse au rail, au montant. Vous allez voir, rien de compliqué. On fait le sertissage et on a terminé. Bon, le laser est posé au sol. J'ai un angle droit comme il faut sur mes repères. J'avais calculé l'épaisseur de l'isolant, l'épaisseur du rail, l'épaisseur de la plaque de plâtre, la faïence, etc. La niche dans la douche, le tablier autour de la baignoire, j'ai tout calculé. Le laser reporte au plafond, je vais pouvoir visser mon rail. Là, j'ai mes fourrures, je vais quand même remettre des renforts entre chaque fourrure. Le renfort tout le long, on va le libérer et on visse directement le rail. À la base, sur ce panneau et celui-ci, il devait y avoir le système Geberit Duofix. J'ai un peu modifié mes plans, donc au final, on va faire une structure classique en rail et montant pour plaque de plâtre. Et l'ossature Geberit, elle va venir sur cette partie et également ici. Donc on en reparlera. Pour l'instant, on s'intéresse à l'ossature classique. La membrane d'étanchéité à l'air, je vais faire différemment parce que je ne vais pas reposer d'isolant type laine de verre ou laine de roche sur ce mur. Il va y avoir un autre isolant. On en reparlera dans la prochaine vidéo. Donc la membrane, il se peut que je la coupe ou que je la scotche au plafond en attendant. Je vais voir. Donc ça c'est vu. J'ai sorti le cloueur. C'est toujours le DeWalt, le DCN 890. Ça cloue dans le béton, c'est nickel. Dans de la brique, c'est tellement friable que ça fait des trous. Vous voyez, j'ai fait un test. Et voilà ce que ça donne. Mais pour le béton, c'est top. Les petits jouets sont ici. Je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Je me suis basé par rapport à l'épaisseur d'une plaque de plâtre au niveau de la fenêtre. Mon repère est ici. Je ne sais pas si on le voit. Oui. Il est là. Le laser est bien dessus. Pareil pour la porte. J'ai tout calculé. L'épaisseur de la plaque de plâtre. Donc ça suit tout le long. On est bon. Ici, j'ai juste à calculer l'épaisseur de mon isolant et du rail. Et c'est pareil, c'est la même histoire que là. Sauf que là, j'ai pas de fenêtre, j'ai pas de porte, donc à la limite, je peux même l'avancer, le reculer, je m'en fiche. Donc on est bon, on va commencer par clouer au sol. Et ensuite, on fait le plafond. Alors oui, important, on peut faire la structure complète et repartir avec une nouvelle structure. Comme je pourrais poser ma structure, poser les plaques de plâtre. Et une fois que la plaque de plâtre est posée, je peux venir revisser mon montant dans la plaque de plâtre qui traversera notre montant pour recréer ma structure. Donc je ne sais pas, enfin si je sais ce que je vais faire puisque je vais d'abord poser toute ma structure sur ce panneau et ce panneau. Ensuite, on va faire l'isolation, alors pas forcément dans cette vidéo. Et une fois que tout est isolé, je pose toutes les plaques de plâtre.
Bon, les rails sont posés au plafond. On a un rail, 2 rails et 3 rails de 3 mètres. J'ai coupé une partie sur ce rail, collé à la polymère, vissé directement dans le renfort et qui tient grâce à une chute de planche et une vis dans la solive directement. Ça évite qu'il se soulève lorsque je vais visser mon rail dans le renfort. Je pouvais bien sûr poser le serre-joint au niveau de ma planche et de la solive, mais je me connais, si je mets le serre-joint, je vais l'enlever que dans 3 mois. Ou inverser cette partie, m'en servir comme écarteur. Le problème, c'est que si on presse de trop, ça va presser sur la plaque de plâtre et ça va me décoller les têtes de vis. Donc ce n'est pas le but. Là, le fait de mettre juste une planche, c'est tout bête. Vous voyez, on la fait reposer, on met une vis et donc je vous l'ai dit, ça évite que ça se soulève. Et le fait de mettre une vis et cette planche, ça ne me gêne pas pour l'instant. J'irai enlever ça, mais peut-être dans 3 mois ou dans 4 mois ou jamais, on verra. Mais pour l'instant, ça tient très bien. Donc c'est collé, c'est vissé et le renfort à la base, il devait servir pour le système Geberit Duofix, donc ce rail et les montants télescopiques. C'est pour ça que j'avais décalé la fourrure volontairement. Je l'ai expliqué dans la vidéo dans laquelle je fais le plafond. Je vous mets le lien dans la description, vous irez voir tout ça. Mais si vous faites une structure classique, donc avec un rail et des montants, assurez-vous de vous reprendre dans une fourrure. Donc quand vous faites votre plafond, vous placez la fourrure juste au-dessus de votre futur rail et on se revisse dedans. Ici par exemple, je me suis repris dans toutes les fourrures parce qu'elles passent dans ce sens-là. Et lorsque j'avais fait le raillage au plafond, je m'étais assuré de tout repérer sur les scotch blancs. Et là, il n'y a plus qu'à visser au niveau du repère. Donc je ne remets pas de renfort entre chaque fourrure, ça sert strictement à rien, ça tient très bien comme ça. Donc je vous l'ai dit, le système Geberit Duofix, il va venir ici, donc je vais replacer un renfort juste au-dessus et ici il va falloir qu'on libère le renfort pour toute cette cloison. Donc maintenant que le plafond c'est fait, on va pouvoir placer le rail, enfin les rails au niveau du sol et ensuite on place les montants. J'ai collé la bande sous les rails, ils sont posés, on n'a plus qu'à les fixer. Donc là, il y a plusieurs façons de fixer un rail sur une dalle en béton. La façon la plus simple et la moins chère, ce serait de percer cheville vis ou alors cheville à frapper. Sinon, on peut les clouer directement avec ce type de clous. Donc là, je vais clouer directement la semelle sur la dalle en béton. Si vous avez une semelle en bois qui fait environ 20 mm, il existe des clous plus longs qui vont prendre en compte l'épaisseur de la semelle. Donc le cloueur, c'est le DeWalt DCN 890. Vous aurez le lien dans la description. Il fonctionne parfaitement, il convient vraiment à ce type d'application. C'est un cloueur béton. On peut également s'en servir sur de l'acier. Donc il suffit de le placer sur la semelle ou sur le rail. On appuie sur la gâchette et ça cloue tout seul. Et là, on peut même constater que c'est tellement puissant que ça a déformé un petit peu les ailes du rail. Alors, c'est pas grave, ça va revenir lorsqu'on mettra les montants et lorsqu'on vissera la plaque de plâtre. Et vous voyez, la puissance, ça a déformé les ailes du rail, juste avec cette longueur de clou. Bon, pour les rails au sol, c'est terminé. Le cloueur, c'est top, ça va vite. Par contre, c'est un gros défaut, c'est qu'on a envie de jouer avec et mettre des clous tous les 10 cm. Il n'y a aucun intérêt de faire ça, mais je vous l'ai dit, ça va tellement vite. Là, j'en ai mis à peu près tous les 30 cm. Donc, pour les rails au sol, c'est terminé. Je vais vous réexpliquer pour le calpinage et l'implantation de la structure. En attendant, on va mesurer du sol au plafond. Là, par exemple, j'ai une cuvette. Le sol n'est pas droit, donc j'ai pas mis de clous, ça m'aurait déformé le rail. Donc on prend la mesure, on coupe les montants et ensuite je vous explique pour le calpinage.
Bon, on se fait un petit point avant d'attaquer le sertissage. Tous les montants sont coupés et posés. J'ai plus rien à faire. J'ai même rajouté les rails au niveau de la fenêtre et de la porte. Je vais tout vous filmer. Donc, je me suis basé par rapport à la porte et la fenêtre et j'ai mis des montants tous les 40 cm. Donc, on avait deux solutions, je vous l'ai dit. Soit faire un panneau d'une seule traite. Donc, poser la structure, l'isolation, les plaques de plâtre. Et pour l'autre panneau, on se repique sur celui qui vient d'être terminé, ou alors faire la structure d'une seule traite et ensuite on fera l'isolation et on pose toutes les plaques de plâtre lorsque l'isolation est posée. Donc dans l'angle, j'ai bien 3 montants, un double montant et celui-ci pour cette structure est bien contre les doubles montants. Je vais sertir si ça passe, donc je pourrais le sertir ou sinon vis autoforeuse. Je vous ai fait une petite structure pour que vous compreniez. Donc une petite maquette, on a bien 3 montants et ici j'ai bien un angle. Vous voyez? Hop, je vous le remontre. Donc cet angle, plaque de plâtre et je peux poser toutes mes plaques de plâtre d'une seule traite. Dernière chose, parce qu'on en a souvent parlé de cette machine, c'est la guillotine, la Stud Cutter d'Edma et il existe, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, je vous mettrai toutes les infos en lien dans la description, je crois qu'il existe 2 versions. Moi, c'est la version qui fait rail, montant et fourrure, mais il me semble qu'il y a une version qui fait que rail et montant. Donc, si vous voulez couper des fourrures, assurez-vous bien d'avoir la bonne machine parce qu'il y a un adaptateur à poser pour couper les fourrures. Mais ça marche super bien. C'est une coupe à froid, ça fait aucune étincelle, la coupe est super propre et surtout, alors là, moi, j'ai pas pu le faire parce que mon sol avait des différences de niveau entre 5 mm et 1 cm. Mais si vous avez un sol 2 niveaux, un plafond 2 niveaux et que vous avez par exemple 2,55 m à couper, vous mettez une butée à côté de la guillotine, les montants, on coupe, ou les fourrures, et ça va à une vitesse folle. Là, pour couper 2 montants, j'ai mis à chaque fois 20 secondes et ça va super vite. Ok, donc maintenant on passe au sertissage et ensuite je vous explique pour l'implantation. Donc là maintenant on va sertir les montants entre eux, je pourrais mettre des vis autoforeuses mais j'ai la pince adaptée, je vais vous la montrer. Et pour mettre les montants bien à fleur, l'idéal c'est d'utiliser un aimant assez puissant. On le pose, donc ça met vraiment les montants à fleur et on va pouvoir sertir les montants. Donc là il n'y a rien qui dépasse, il faut absolument vérifier que ce soit bien à fleur. Que lorsque vous avez un chevauchement de plaque, il peut y avoir un décalage. Et si jamais vous avez 2 montants qui sont comme ça, forcément, ça va créer un souci. Si c'est une plaque, à la limite, ça peut le faire. Mais si c'est la jonction entre 2 plaques, ça peut être compliqué. Ensuite, il va falloir vraiment rattraper au niveau des bandes. Il faut vraiment que ce soit à fleur. Vous voyez là, on est à fleur, on est bon. Je peux pincer.
Donc la pince, c'est celle-ci, c'est la Twin Profile d'Edma. Je vous mettrai le lien en description. L'avantage, c'est qu'il y a juste à faire. Et c'est tout, c'est terminé, c'est poinçonné. Donc c'est serti, je peux enlever l'aimant. Et voilà, ça tient. Ça évite de mettre des vis autoforeuses. Les vis autoforeuses, ça marche très bien, mais c'est un certain coût. Cette pince, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Alors ça sert à rien d'en mettre tous les 10 cm. Je vais en mettre 5 par double montant, ça suffit largement. Donc dans l'angle, j'ai pas le choix que de mettre de la vis autoforeuse puisque la pince ne passe pas. Là j'ai 3 montants, je vous l'ai expliqué. Donc vis autoforeuse et ça fonctionne très bien. Une. On va en mettre une deuxième. Voilà. Et là les 3 montants sont fixés entre eux grâce à des vis autoforeuses. Donc je continue. Bon, les rails et les montants, c'est terminé, tout est serti, les doubles montants entre eux, le rail et le montant en haut sont sertis, pareil en bas, dans l'angle vis autoforeuse. Les scotch bleus, c'est pour vous montrer l'emplacement des plaques de plâtre, on en a 1, 2, 3, 4, 5 genre découpe, 6, 7 et une chute. Donc j'ai fait en sorte d'encadrer la fenêtre et la porte, ça c'est très important parce que souvent on voit que la solution de facilité c'est de mettre une chute de chaque côté, en haut et en bas, et lorsqu'on ferme la porte ou la fenêtre à force, ça va craquer tout autour. Donc il faut vraiment encadrer la porte ou la fenêtre et venir au moins jusqu'à la moitié de la fenêtre ou alors l'encadrer complètement. Donc moi c'est le cas puisque l'implantation fait que là j'ai une plaque complète, 2, 3 plaques, donc elle prend vraiment la fenêtre. Donc là, ça va être faïencé, donc c'est pas très grave, mais faites en fonction des éléments, que ce soit une porte ou une fenêtre, faites en sorte de ne pas avoir de joint qui craque autour de la fenêtre et de la porte, parce que ça, c'est vraiment très moche. Et de toute façon, vous aurez beau le rattraper avec de l'enduit, tout ce que vous voulez, ça craquera toujours, parce qu'à force d'ouvrir et de fermer, forcément, on exerce une pression sur la plaque de plâtre. Donc maintenant que tout est fait, on va pouvoir, dans l'autre vidéo, passer à l'isolation. Et une fois que ce sera fait, on pourra tout plaquer. Bon, la structure, prochaine étape, ça va être de l'isoler, la pose des plaques de plâtre. Et on va revenir au rail et au montant parce que j'aurai le tablier de la baignoire à faire. La niche dans la douche qui va faire 1,40 m de long sur environ 30 cm de haut ou peut-être 35, on verra. Il y aura même un ruban LED encastré dans cette niche. Donc on reviendra au rail et au montant. Alors pour ceux qui se posent la question, oui, c'est bien une pince à sertir sur batterie. C'est la Hilti MPR 19A. Et j'avais customisé une mâchoire. Alors il y aura une fiche qui va apparaître par ici ou par là, je ne sais jamais de quel côté ça apparaît. Le lien de la vidéo dans la description. J'avais récupéré une mâchoire, c'était une V22, donc pour sertir le cuivre en diamètre 22. Je l'avais en double et j'avais coupé la Edma Ergotop que j'avais soudée sur la mâchoire et ça me donne donc une pince à sertir les rails et les montants sur batterie. Et ça marche super bien. Alors je peux aussi l'adapter sur la sertisseuse Geberit puisque ce sont les mêmes mâchoires. Et honnêtement, c'est un gain de temps qui est considérable et surtout, j'ai plus mal au bras, ça tire dans les avant-bras à force de faire ça toute la journée. Là, vous avez vu,
c'est la machine qui bosse. Sinon, il existe ce type de pince à une main. C'est pareil, c'est super pratique, ça a beaucoup de force, mais au bout d'un moment, ça tire dans l'avant-bras. Et la pince que vous avez vue pour sertir les doubles montants, c'est là, je ne sais plus, Twin Profil de chez Edma. De toute façon, tout ça, c'est d'Edma. C'est un peu eux et le reste du monde dans ce domaine-là. La cisaille, tout ce qu'il y a de plus classique, une cisaille à tôle. Si vous n'avez pas, je vous l'ai montré tout à l'heure, la Stud Cutter. Donc Edma, je vous mettrai tous les liens dans la description. L'Ergotop aussi, c'est super efficace, notamment dans l'angle. Celle-ci ne passait pas, donc j'étais bien content d'avoir cette pince. Ok, on a fait le point sur tout. Je vous l'ai dit, prochaine étape, c'est l'isolation. Et je me passe de membrane d'étanchéité parce qu'on va isoler avec un matériau qui fait donc isolation thermique, phonique, étanchéité à l'eau, étanchéité à l'air. Donc on en reparle dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et à une prochaine vidéo.